Il y a eu meilleure ambiance en Macronie, loin de nous l'Emmanuel Macron de 2016 hurlant parce que c'est notre projet, loin de nous l'arrivée du président fraîchement élu devant la pyramide du Louvre sous l'Ode de la Joie ou encore celle 5 ans plus tard dans les jardins du Champ de Mars entouré d'enfants. Ce n'est pas encore le chant du cygne mais la décision de dissoudre après avoir provoqué une onde de choc entraîne une colère sourde au sein de la Macronie. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir à tous. Du service politique d'Europe 1. Comment se concrétise cette colère et surtout quelles conséquences en pleine campagne? Eh bien, l'exaspération se concentre sur la personne d'Emmanuel Macron. En planchant sur la dissolution, le président avait prévu d'incarner lui-même la campagne en multipliant les déplacements et les interventions médiatiques. Un plan à ce stade abandonné. De nombreux candidats refusent d'imprimer le portrait du chef de l'État sur leur tract. Gabriel Attal, comme d'autres poids lourds de la Macronie, ont d'ailleurs directement demandé à Emmanuel Macron de se faire discret jusqu'au 7 juillet. Opposé à la dissolution, le Premier ministre se retrouve propulsé contre sa volonté à la tête d'une campagne qui risque de coûter très cher à son camp. Non à l'esprit de défaite, a lancé le chef de l'État la semaine dernière lors de sa conférence de presse. Néanmoins, chez les ministres, députés, conseillers et autres collaborateurs de la majorité domine le sentiment d'avoir été sacrifiés par le président. C'est un peu de leur faute si on en est là, répond un proche d'Emmanuel Macron, pas vraiment affecté par l'état de choc dans lequel est plongé son camp.